Je vous souhaite le beau jour. Ce matin, nous allons essayer de comprendre ensemble les relations haïtiano-dominicaines. Faisons une introduction pour pouvoir commencer à comprendre. En 1625, l'île Hispaniola, la France qui l'a conquise. En 1697, il y a le traité de Ryswick, duquel l'Espagne cède un tiers de l'île à la France. En 1795, nous avons le traité de Bâle qui reconnaît la souveraineté de la France sur toute l'île. Donc, en 1803, en 1804, toute l'île a été à la France. Maintenant, nous avons une France qui est basculée par la réussite de la révolution haïtienne de l'époque. Alors, en vertu de la succession d'États, toute l'île revient de jurer à Haïti. De plus, de 1820 à 1822, beaucoup de notables de la partie orientale de l'île multiplient des requêtes auprès de Boyer, craignant une occupation espagnole. Ces requêtes ont poussé Boyer à intervenir militairement dans la partie orientale de l'île. À cette époque, Boyer, le président, a peut-être commis deux erreurs. Premièrement, il a associé la République dominicaine aux efforts de paiement de la rançon de l'indépendance haïtienne. Deuxièmement, il a dû fermer l'université de Santo Domingo, qui était à l'époque la première université du continent. Il est important de comprendre que ces erreurs ont eu de conséquences néfastes que sur Haïti et la République dominicaine. Prenons premièrement la rançon, qui est communément appelée la dette de l'indépendance. Elle a beaucoup plus d'impact sur Haïti que sur la République dominicaine. Elle a contribué au retard et à la pauvreté de la République d'Haïti. La deuxième, Boyer a quasiment fermé toutes les écoles de la République d'Haïti au cours de son passage au pouvoir. Un pouvoir qui est daté de 1822 à 1844. Cela fait, mes amis, environ 22 ans. Boyer a fermé toutes les écoles d'Haïti, comme il a fermé l'université de Santo Domingo. Mes amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Abonnez, like, partagez en attendant la suite de ce sujet. Merci.